Bien le bonsoir la populace. Aujourd'hui, je vais zoomer sur celui qui est devenu l'une des figures majeures du classicisme, celui qui est le troisième pilier de la triade classique viennoise avec Haydn et Beethoven. Je parle bien évidemment du seul et l'unique Mozart. C'est dans la petite ville de Salzbourg, au numéro 9 de la Getraitgasse, qui est alors la capitale d'une principauté ecclésiastique du Saint-Empire romain germanique, que naît le 27 janvier 1756 Wolfgang Amadeus Mozart. Il est le fils cadet de Léopold Mozart, qui occupe alors la fonction de vice-maître de chapelle à la cour du prince-archevêque de Salzbourg, et d'Anna Maria Pertl, son épouse. Wolfgang, il est cadet de 7 enfants. En raison du manque d'hygiène de l'époque et de mauvaises conditions sanitaires, 3 de ses frères et sœurs meurent en bas âge, avant la naissance de sa sœur Maria Anna, et 2 autres meurt entre la naissance de cette sœur aînée et de la sienne. Dès l'âge de 3 ans, Mozart met à jour des dons prodigieux pour la musique. Il a l'oreille absolue et certainement une mémoire éidétique. Ses facultés déconcertent ses proches et encouragent son père à lui apprendre le clavecin dès sa 5e année. Le jeune Mozart apprend plus tard le violon, l'orgue et la composition. Il sait aussi décoder une partition à prima vista. À l'âge de 6 ans, il compose déjà ses premières œuvres, le Menuet KV 2, 4 et 5, ainsi que l'Allegro KV, tous trois enregistrés dans le Nannerl Nottenbourg. Avec sa sœur, il joue en public, parfois à l'aveugle, et fait rapidement sensation. Mozart écrit son premier opéra à l'âge de 11 ans, suivi de 2 autres un an plus tard. À 13 ans, il est nommé maître de concert par le prince-archevêque Schrattenbach, et il part en tournée en Europe avec son père et sa sœur Maria Anna, provoquant partout l'émerveillement. 2 musiciens le marqueront pour toujours, Johann Schobert et Johann Christian Bach, fils cadet de Bach, qui lui fera découvrir le pianoforte ainsi que l'opéra italien. En milieu d'année 1763, ayant acquis un congé par le prince-archevêque de Salzbourg, Léopold part avec son épouse, son fils et sa fille pour une grande tournée européenne, en Allemagne, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, ainsi qu'aux Pays-Bas. Celle-ci durera jusqu'en novembre 1766. L'année 1768 est passée en grande partie à Vienne, où Mozart compose l'opéra bouffe, la Finta Semplice, et le Singspiel Bastien et Bastien. De 1763 à 1773, Mozart et son papa font 3 séjours en Italie, patrie de l'opéra. À ce moment-là, Mozart se forge dans un genre international qui le marquera toute sa vie. En 1773, Mozart compose à Vienne 6 quatuors à cordes influencés par Haydn, et entre 1773 et 1774, à Salzbourg, il compose 4 symphonies grandes. Particularité faite d'un court séjour à Munich pour la conception de l'opéra La Finta Giardiniera, et il ne quittera plus Salzbourg avant septembre 1777. En 1776, Mozart, qui a alors 20 ans, décide de quitter Salzbourg. Mais le prince-archevêque refuse de laisser partir son père et lui impose de démissionner de son poste de maître de concert. Après une année de préparatifs, il part avec sa mère tout d'abord à Munich, où il n'obtient pas de poste, puis à Augsbourg et enfin à Mannheim, où il se lie d'amitié avec de nombreux musiciens. Toutefois, sa démarche pour obtenir un poste reste là aussi infructueuse. C'est à Mannheim également qu'il tombe éperdument amoureuse de la cantatrice Aloysia Weber, ce qui suscitera la colère de son père, qui lui demandera de ne pas oublier sa carrière. Couvert de dettes, Mozart comprend qu'il doit reprendre ses recherches et part à Paris au mois de mars 1778. À Paris, Mozart espère trouver de l'aide auprès de Friedrich Melchior Grimm, qui s'était occupé de sa tournée lorsqu'il avait 7 ans. Mais sans succès, l'homme de lettres lui reprochant un manque de savoir-faire pour se mettre en valeur. Grimm met fin, déçu, au séjour de son jeune protégé. Mozart ne trouve pas non plus de poste qui lui convienne,
et a même du mal à se faire payer ses leçons d'un noble, qui le traite avec condescendance, comportement des nobles en général, qui marquera Mozart. Lors de ce séjour, sa mère, Anna Maria, tombe malade et meurt le 3 juillet 1778, rue Gros-Chenet à Paris. Il est inhumé sur place, après une messe à l'église Saint-Eustache, en présence de son fils, qui signe sur le registre paroissial de cette église. Mozart rentre alors à Salzbourg, où son père réussit à convaincre le prince archevêque de le reprendre à son service. Sur le trajet de son retour, il passe par Munich, où vit la famille Weber, mais Mozart apprend qu'Eleusia aime un autre homme. Après tous ces malheureux événements, il arrive, déprimé à Salzbourg, le 29 janvier 1779, où il retrouve son ancien poste de concertmeister, auquel Colloredo ajoute la fonction d'organiste de la cour pour 450 florins par an. En 1782, l'empereur Joseph II lui commande un opéra. Ce sera l'Enlèvement au sérail, qui incitera Gluck, compositeur et directeur des concerts publics à Vienne, à féliciter Mozart, et sera l'opéra de Mozart le plus joué à Vienne. Mozart a fait la connaissance de la troisième fille de Madame Weber, Constance, et décide de l'épouser sans même attendre le consentement écrit de son père, qui en sera furieux. Le mariage est célébré le 4 août 1782 dans la cathédrale Saint-Étienne. Maîtrise des idées des Lumières, Mozart entre le 14 décembre 1784 en franc-maçonnerie dans la loge La Bienfaisance et accède au grade de maître le 13 janvier 1785. Très épris des idéaux de la maçonnerie qui diffusent cette philosophie des Lumières, il écrit par la suite une douzaine d'œuvres pour ses frères maçons, dont La joie des maçons, La musique funèbre maçonnique, K477 en novembre 1785, et surtout, en 1791, La flûte enchantée. KV 620, qui sera une transcription de l'initiation à la franc-maçonnerie avec ses épreuves, son maître de cérémonie, la répétition du thème avec 3 notes, et une musique évoquant l'idéal maçonnique. Le célèbre Wolfgang Amadeus Mozart meurt en décembre 1791 à l'âge de 35 ans, sans avoir pu terminer son requiem, que l'un de ses élèves, Franz Xaver Süssmayr, complétera. Il sera enterré à Vienne, dans une fosse commune. Il aurait été victime d'une complication rénale ayant résulté d'une infection avec un stéthoscope. C'est ce que affirme une étude suédoise publiée dans la revue médicale américaine Annals of Internal Medicine. La mort du compositeur autrichien a déjà donné lieu à plusieurs conjectures, dont celle abandonnée depuis longtemps de l'empoisonnement par le musicien italien Antonio Salieri ou de la tuberculose. Bon voilà, j'ai fait le tour sur la vie de Mozart. J'aurais pu dire encore beaucoup de choses. Petite anecdote, Mozart ne mesurait que 1,52 m. Sa croissance aurait été freinée par une tournée européenne exténuante qu'il réalisa lors de sa jeunesse et qui le priva de sommeil et des hormones de croissance sécrétées pendant le repos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Salut à tous, c'était pas.